Les dictionnaires sont des objets Python aussi utilisés pour le stockage de paires clés-valeurs. Chaque clé d'un dictionnaire doit être unique, mais les valeurs n'ont pas besoin d'être uniques. C'est-à-dire, dans un dictionnaire, vous ne pouvez pas avoir deux clés qui ont le même nom. C'est impossible. Dans Python, pour créer un dictionnaire, vous utilisez ce symbole-là, d'accord, le double accolade. Donc, nous allons créer un dictionnaire on va créer un dictionnaire d'action, d'accord? On va dire stock price égale, on va créer un dictionnaire. Attention, créer un dictionnaire, c'est les accolades. Voilà. On va prendre Apple. Et l'information qu'on va lui mettre, on va mettre le prix, d'accord? Le prix, voilà, je mets des bêtises, hein? Le prix et le volume. Donc, je mets quelque chose, n'importe quoi. Et on va faire pareil pour d'autres actions. Donc, je prends par exemple Google. D'accord? Et on va faire pareil. On met prix et volume. Donc, je mets n'importe quoi. Juste pour vous montrer, rappeler en fait, pour vous rappeler comment fonctionne le dictionnaire. Ensuite, je mets Amazon. Je fais pareil. Je mets le prix et le volume. Et finalement, je mets Facebook. Comme ça, j'ai les plus grosses entreprises. Attention, Facebook. Et je mets n'importe quoi ici aussi, comme volume. Voilà. Là, j'ai un dictionnaire d'actions avec des clés. Les clés sont des symboles, voilà, de ces entreprises-là. Et les valeurs, c'est une liste. Chaque valeur est une liste, d'accord, composée du prix et du volume. Je peux afficher mon dictionnaire. Voilà, voici mon dictionnaire. Maintenant, je veux récupérer les valeurs de la clé Facebook. Tout simplement, je fais ceci. Attention, je croyais que je l'avais copié. Je fais stock price Facebook. D'accord? Comme ceci. Et là, j'ai les valeurs de la clé FB qui représente Facebook. J'ai le prix et le volume. Imaginez que vous voulez ajouter l'action de Tesla au dictionnaire. Donc, je vais mettre mon dictionnaire à jour. Peut-être, supposons que voilà, c'est le dictionnaire d'un portefeuille. D'accord? C'est un portefeuille. Voilà, c'est un portefeuille. Je veux ajouter Tesla. Donc, si je veux ajouter Tesla, il faut que j'ajoute une nouvelle paire clé-valeur. Parce qu'un dictionnaire, c'est une collection de paires clé-valeur. Donc, si je veux ajouter Tesla, je fais tout simplement comme ça. Stock price. Je vais mettre le symbole de Tesla. Je vais dire égal. Je mets juste quelque chose. Voilà. Et j'affiche stock price. Maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez, j'ai Apple, Google, Amazon, Facebook et j'ai maintenant Tesla. Voilà.
Donc, vous venez de mettre à jour le dictionnaire stock price. De la même manière, vous pouvez changer la valeur d'une clé. On peut changer la valeur d'une clé. Supposons que je veuille changer la valeur de... En fait, je veux changer par exemple le prix de Google. D'accord? Le prix de l'action de Google. Je vais juste mettre stock price. Crochet comme ça, Google égal. Je vais juste copier ça. Et changer le prix. D'accord? Et j'affiche stock price maintenant. Regardez, le prix a changé. Donc, le prix de l'action de Google a changé. Je peux récupérer toutes les clés d'un dictionnaire en utilisant la méthode keys. Donc, stock price .keys. J'exécute. Vous voyez, j'ai toutes les clés de ce dictionnaire. Apple, Google, Amazon, Facebook, Tesla. D'accord. Et de la même manière, je peux aussi récupérer toutes les valeurs d'un dictionnaire en utilisant la méthode values, tout simplement. Values. Regardez, j'ai toutes les valeurs dans l'ordre, d'accord? Les dictionnaires sont aussi utilisés pour plusieurs autres tâches dans la création de data frames et c'est justement ce que nous allons voir ici.